Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Thibaut Simonard et je suis le créateur du blog Photos et Retouches qui a pour mission de vous aider à prendre de meilleures photos et de vous montrer comment les retoucher afin que vous puissiez partager et garder à jamais un souvenir inoubliable des petits et des grands moments que la vie vous offre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, grâce à la retouche de vos photos, vous pouvez passer par exemple de ce genre d'image qui sort en ligne droite de mon appareil à celle-ci après la retouche. Comment vous pouvez passer de cette image à celle-ci, ou encore cette image à celle-ci. Je vous en présente encore deux. Voici une, ça sort de l'appareil photo. Voici le résultat après la retouche. Et la dernière, celle-ci, ce magnifique coucher de soleil, mais que l'appareil n'a tout simplement pas la possibilité de rendre tel qu'il était vraiment. Et voici après retouche. Alors, cette vidéo fait suite à l'article que j'ai écrit la semaine passée intitulé Pourquoi vous devriez retoucher la photo. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, je vous invite vraiment très fortement à mettre cette vidéo en pause et à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant dans le bas de votre écran pour le lire entièrement. Alors, j'y ai écrit que vos photos, si vous ne les retouchez pas, elles sont en fait qu'à moitié terminées. Je sais que c'est peut-être aller un petit peu loin pour certains d'entre vous, mais honnêtement, laquelle version des photos avant ou après je viens de vous montrer vous préférez? Est-ce que vous préférez celle qui sort en ligne droite de l'appareil photo ou celle qui a été retouchée? Je vous promets, retoucher n'est pas difficile, mais c'est vrai que ça demande une petite période d'apprentissage pendant laquelle il faut un peu s'accrocher. Et ben oui, forcément, vous avez besoin de temps quand vous rentrez de vacances ou quand vous rentrez avec vos photos parce qu'il faut les trier, parce que vous n'allez pas toutes les retoucher, mais vous allez seulement le faire pour celles que vous préférez. Et c'est là que, ben évidemment, va se faire toute la différence. Vous avez bien vu la différence phénoménale qu'il y a entre la photo qui sort de l'appareil et puis quand elle est retouchée. Et donc, ma question à vous, c'est de dire, ben, est-ce que vous pensez pouvoir consacrer un petit peu de temps à faire la retouche? Et si vous êtes prêt, eh bien, au fur et à mesure du temps, je vais vous montrer comment on va pouvoir travailler ça ensemble, utiliser des logiciels de post-traitement pour avoir des résultats qui feront dire waouh à vos amis, pour que à votre mur vous ayez des super photos qui soient accrochées et que vous ayez des souvenirs de votre famille, de vos voyages, de n'importe quoi, vraiment des petits moments, des grands moments que la vie vous a offerts, qui soient d'une qualité irréprochable. Alors, sur ces questions auxquelles je vais vous laisser réfléchir tranquillement, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je dois juste vous dire un petit mot cependant. Voilà, le logiciel de post-traitement que moi j'utilise personnellement, c'est Adobe Lightroom. C'est probablement le logiciel de post-traitement le plus utilisé de par le monde et qui propose vraiment un flux très très complet pour les photographes. De A à Z. Il permet facilement de trier vos photos, de les cataloguer, de pouvoir les retoucher, de pouvoir les exporter, de pouvoir en faire des livres photos avec certains fournisseurs, de pouvoir les transférer éventuellement vers Flickr, vers Facebook. C'est vraiment très très complet et moi c'est celui que je vous recommande si vous n'en avez pas. Bien sûr, ce que je vais vous montrer, c'est à peu près valable pour n'importe quel logiciel, que ce soit Aperture de Apple, Capture One, DxO, il y en a vraiment pas mal d'autres. Il y en a peu vraiment de qualité, je vous dirais qu'il y en a 5 ou 6. Voilà, si vous n'en avez pas, je vous invite à télécharger la version d'essai de Lightroom qui est gratuite pendant 30 jours. Si vous en avez un autre, essayez en tout cas d'abord de commencer avec celui que vous avez. Ça sert à rien de perdre son temps à tout réapprendre, mais il est vrai que moi, au fur et à mesure du temps, ce que je vais vous montrer, ça se passera toujours dans Lightroom. Alors voilà, passons sans attendre à la première photo. La première photo, donc je vais vous montrer comment on peut repasser de ce qui sort de l'appareil là que vous avez devant les yeux à quelque chose de beaucoup plus potable. Ici c'est pas un tutoriel sur comment vous allez faire, donc je ne vais pas passer du temps à vous expliquer comment ça fonctionne dans Lightroom. Je vous invite juste à regarder et au final à avoir envie de retoucher vos photos. Vous allez voir, c'est pas très compliqué quand on a l'habitude de pouvoir très rapidement arriver à un résultat qui est plus que excellent. Alors voilà, ici le plus gros problème selon moi de cette photo, c'est que vous voyez, c'est un espèce de... D'abord elle est complètement sous-exposée. Deuxièmement, avec les nuages, ils forment un certain contre-jour. Et
au final, elle est vraiment fade. La première chose que je vais commencer par faire, évidemment, c'est de pouvoir lui donner une exposition qui soit un petit peu correcte. Alors pour ça, je vais me baser plutôt sur l'herbe à l'avant-plan. Vous voyez, maintenant, c'est plus ou moins vert, c'est plus ou moins bien exposé. Évidemment, les montagnes sont toujours sous-exposées parce qu'elles sont à contre-jour et le ciel, lui, devient très surexposé. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de punch, un petit peu de micro-contraste, on va dire, vous voyez la différence. Donc je vais refaire, je vais jouer avec, sans rien du tout, exagérer, avec full. Voilà. C'est ici, bien sûr, c'est les deux extrêmes que je vous montre, mais je vais en rajouter un petit peu dans la photo. Et au niveau des couleurs, je shoot dans le format RAW qui est un format brut de données. Donc, vous voyez que les couleurs sont assez fades, donc je rajoute un petit peu de saturation. On va assez vite s'attaquer ici au ciel. Donc le ciel, je vais utiliser un filtre gradué que je vais pouvoir venir vraiment mettre et sur lequel je vais sélectionner seulement une partie de l'image dans laquelle je vais pouvoir apporter une correction. Et donc ici, je vais venir, on va dire, le sous-exposer par rapport à ce qu'il est pour pouvoir lui donner l'éclat qu'il avait quand je regardais en fait la photo, tout simplement. Alors, je trouve qu'on voit toujours pas bien le bleu, donc je vais essayer de lui donner un petit peu plus de saturation dans le ciel. Voilà, c'est pas toujours évident, il faut pas arriver trop dans l'extrême. Mais ce que je peux même faire, c'est lui rajouter un petit masque de couleur. Moi-même, voilà, pas aller trop dans les extrêmes. Quelque chose comme ça, c'était probablement la couleur à l'époque. Alors voilà, donc là vous voyez que si on compare avant, après, entre les deux, on a déjà quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Je vais quand même juste essayer de venir de nouveau de manière locale pouvoir rajouter un petit peu de lumière dans ces montagnes là qui en ont pris un peu un coup. Et pourquoi pas ici devant aussi, on est un peu sombre. Voilà, mais par défaut mon réglage est un peu élevé et donc je vais venir corriger. Et voilà, je pense que ici vous avez vu en quoi le temps que je vous explique, pour moi c'est quelques clics, ça devrait prendre 30 secondes. Le temps que je vous explique, ben voilà la comparaison entre les deux photos que vous avez eues au départ. Et à moins que vous soyez vraiment pas d'accord avec moi, le résultat après est quand même bien meilleur. Passons à cette deuxième photo. Donc ici, un cas relativement fréquent, un grand ciel bleu ensoleillé. Mais souvent, les couleurs sont assez dures et manquent un petit peu d'éclat. Donc moi, ce que je vais faire, alors bien sûr, la retouche c'est aussi une partie de goût personnel. J'aime bien, j'ai mon style. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus exposé, un peu plus surexposé. Donc je vais rajouter un petit peu de saturation. Voilà, je pense qu'à nouveau mon avant-plan qui se trouve ici devant avec le chalet, la végétation est bien exposé. Par contre, c'est vrai que du coup le ciel, eh bien, il est assez délavé. Je vais de toute façon rajouter un petit peu de micro-contraste comme ça, un petit peu de vibrance pour les couleurs pour qu'elles soient un petit peu plus peps. Et je vous montre déjà, rien que ça, la différence entre les deux. Si on s'arrêtait là, sincèrement, on y gagne déjà. Vous avez vu, c'est 3 clics. On va rajouter du contraste de manière un peu plus localisée. Et donc ça, ce que je peux faire, c'est que je peux jouer sur les hautes lumières. Donc c'est vraiment les lumières qui sont, je vais vous montrer à l'écran, voilà, très claires. Voilà ce que ça donne quand on va d'une extrême à l'autre. Jouer sur les lumières plutôt claires, mais pas les hautes lumières, c'est entre les deux. Jouer sur les tons sombres, donc vous avez compris, c'est l'opposé inverse, mais dans les tons sombres. Et jouer au niveau des ombres, voilà vraiment ce qui est très foncé. Et donc ça vaut, plutôt que d'utiliser un petit curseur qui met du contraste et sur lequel vous n'avez pas vraiment de fonction, ici vous pouvez jouer de manière assez fine. Donc je vais commencer, j'ai des pré-réglages par défaut que j'aime bien, on va dire, et qui me donne un bon point de départ. Et ici, je pense que sincèrement, voilà, c'est peut-être un peu trop comme ça. Ça, c'est pas mal. Maintenant,
allons récupérer dans le ciel. Le ciel, on a le problème, c'est il a vraiment perdu en nuances. Vous voyez ici par défaut l'exposition, ça surexpose, mais ce que je veux faire évidemment, c'est plutôt pouvoir un petit peu sous-exposer, pas trop, un petit peu sous-exposer. Voilà, quelque chose comme ça. Et rajouter un petit peu de micro-contraste au niveau des nuages, vous allez voir, ça fait une petite différence. Donc par défaut c'est ça. Si je vais vraiment dans l'extrême, vous voyez, ils deviennent beaucoup plus nets, beaucoup plus définis. Et bon, voilà, quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas mal du tout. Enfin, genre d'image, j'aime beaucoup rajouter ce qu'on appelle du vignettage. Vignettage, c'est venir assombrir les bords pour concentrer, on va dire, l'œil va se diriger vers les parties les plus claires de l'image. Et donc en assombrissant les bords, ce qu'on fait, c'est qu'on enferme un petit peu l'œil vers le centre de l'image, on l'empêche de partir trop vite. Et je pense qu'ici, ça va être intéressant d'en rajouter juste un tout petit peu, tranquillement. Ça se voit pas, c'est un défaut aussi parfois qui est naturel des objectifs. Et je vois que vraiment tout au bord, j'avais un petit défaut, je ne sais pas ce que c'est, quelque chose qui traînait, donc je la recadre. Et voilà le résultat final. Moi, personnellement, je suis content avec ça. Et donc, de nouveau, si on compare avant-après, on voit que il faut pas grand-chose pour pouvoir vraiment améliorer cette photo. En très très peu de clics, là, ça prend probablement le double ou le triple du temps parce que j'essaie de vous décrire ce que je fais en même temps. Et ce, malgré que ce soit pas un tutoriel. Alors celle-ci, on est de nouveau sur un peu un contre-jour, enfin même franchement un contre-jour. La photo, elle est sous-exposée, les couleurs sont complètement délavées de par ce contre-jour. Et donc ce que je vous propose de faire déjà, c'est de pouvoir venir la réexposer. Alors, ce que j'aimais bien sur cette photo, je sais pas, quand j'ai joué un petit peu, j'aimais bien le concept du noir et blanc. Et donc, je vais directement la passer en noir et blanc. Voilà. Alors ici, on voit que le noir et blanc, il est assez fade. Moi, j'aime bien des noirs et blancs qui sont assez contrastés. Donc, je vais lui rajouter de toute façon un petit peu de micro-contraste. Voilà, et rejouer comme on a fait tout à l'heure sur ce contraste de manière un petit peu plus locale. Donc, les couleurs, les hautes lumières, les tons clairs, les tons sombres. Voilà. Hop, c'est encore un petit peu quand même. Et vraiment les tons très sombres. Voilà, ceci c'est pas mal du tout. Je pense que tout comme tout à l'heure, on peut rajouter un petit peu de vignettage. Alors vignettage, il faut faire attention parce que souvent c'est un effet, vous allez voir, ça va très bien donner sur certaines photos. Et puis sur d'autres, on a tendance à vouloir le reproduire tout le temps. Et quand c'est fait de manière un petit peu trop forte ou trop grossière, ça peut enlever un petit côté à la photo. Hop, je vois il restait un petit réglage que j'avais déjà fait tout à l'heure en faisant un essai. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir redonner un petit peu de lumière ici à ce mouton qui est, je trouve, un petit peu trop clair. Mais là, c'est clairement un petit peu trop. Et donc, probablement que quelque chose comme ça il se définit encore bien sur le ciel. Et bien, voilà, c'est pas mal. Donc, avant, après, je vous remontre, et bien voilà, sacrée différence, avant, avant, et après. Et enfin, dernière photo que je vous propose de partager, ça c'est vraiment un cas hyper fréquent, donc au niveau des couchers de soleil, l'appareil n'a techniquement pas la possibilité de capturer l'écart de contraste entre les zones les plus claires dans votre composition et les zones les plus foncées. Votre œil sait tout à fait le faire, mais l'appareil pour lui c'est vraiment impossible. Donc c'est impossible d'avoir un beau coucher de soleil, en tout cas tel que votre œil le voit, sans retoucher vos photos. De manière générale, ce qu'on fait, c'est que comme au niveau du coucher de soleil, c'est le ciel qui est magnifique, on expose pour le ciel. Et donc ce qui se passe, c'est que les éléments, on va dire plutôt terrestres, sont quasi
ils sont complètement sous-exposés, ils sont tout noirs. Alors ce genre de photos, vous en avez déjà vu plein, c'est des super belles photos, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus entre les deux, il va falloir, lorsque vous prenez la photo, il va falloir exposer entre les deux. Donc ni l'un ni l'autre ne seront parfaits, et en retouche, on va pouvoir aller récupérer de part et d'autre les zones qui posent problème. Ici, c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Alors, il y a toujours évidemment une idée créative là derrière, et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose, un résultat final qui vous plaît, qui vous bouge, qui crée de l'émotion. Et c'est ce qu'on va faire ici avec cette photo. Donc, je vais commencer par éclaircir encore un petit peu. Voilà, j'ai envie que les champs, ça c'est la partie ici à l'avant-plan. Les champs, c'est l'exposition que j'ai envie d'aller chercher. Et donc je vais refaire comme ce que j'ai déjà fait sur les autres photos. Je vais rechercher un filtre gradué qui va pouvoir venir, grâce auquel je vais pouvoir venir sous-exposer le ciel pour vraiment lui rendre toutes ces couleurs qu'il a. Voilà, vous voyez, en 2 clics, bam, même si on s'arrêtait là, avant, après, évidemment ici il y a une petite erreur parce qu'il montre la photo déjà avec le résultat final, mais vous voyez là on est déjà à quelque chose, il y a une énorme différence, vraiment une énorme différence par rapport à ce qu'il y avait sans ce filtre. Je vais vous remontrer, je vais le supprimer manuellement, voilà, sans, voilà, avec. Donc ça c'est vraiment 2 clics, vous avez vu, c'est aussi simple que ça. Alors, si on veut jouer ici, c'est ce qu'on va aller faire, on va pouvoir faire quelque chose évidemment qui est beaucoup plus sympa que ça. Donc, je rajoute un petit peu de micro-contraste, comme ça dessine vraiment le ciel. Vous voyez, les nuages sont beaucoup plus nets, ils ressortent beaucoup plus définis. Et on va rajouter un petit peu de saturation. Parce que les couchers de soleil, c'est typiquement ça, c'est pour ça qu'ils sont magnifiques. C'est toutes ces couleurs qui sont vraiment hyper forte, hyper chaleureuse, hyper saturée, et c'est cette beauté là que ça. De manière locale, je vais venir rajouter aussi, je trouve que le bleu ici dans le ciel, il parvient pas à bien ressortir. Alors plutôt que d'aller jouer de manière globale dessus, je vais prendre juste cette partie là. Vous voyez de nouveau par défaut, il est venu me surexposer cette zone, mais c'est pas ce qu'on va faire. Je vais de nouveau lui rajouter un peu de micro-contraste. Et je vais pouvoir lui donner une teinte qui est plus bleue, donc voilà, qui va se rapprocher beaucoup plus de comment ça ressortait. Alors ici, il faut aller plutôt vers un bleu chaud orange, puisqu'il y a cette lumière du ciel. Donc je cherche un petit peu la teinte qui va convenir. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal du tout. Et je vais lui rajouter un petit peu plus de saturation aussi, pour le faire ressortir, et je vais faire exactement la même chose, mais alors ici juste sur cette partie, voilà, beaucoup plus orange du ciel. Hop, ce qu'on veut pas faire, on veut pas surexposer, par contre on peut peut-être même le sous-exposer un tout petit peu, essayer d'aller récupérer voilà, un petit peu de détails qu'il y avait. Ça c'est l'une des grandes possibilités de la gestion de retouche, et aller peut-être chercher un tout petit peu la saturation de ces couleurs. Voilà. Et ce que il pourrait être intéressant ici aussi, c'est de venir rajouter un petit peu de lumière encore à l'avant-plan. Alors ça c'est clairement trop, du moins à mon goût. Voilà, quelque chose un tout petit peu ici, un petit peu de saturation. Voilà. Je pense que ici, honnêtement, j'ai été un peu fort sur l'image. La retouche est un peu forte. C'est un peu trop visible à mon goût. Donc, j'enlèverai peut-être un petit peu au niveau du ciel que j'ai un petit peu trop travaillé. Mais vous saisissez l'idée. Il y a vraiment moyen de rajouter. On n'a même pas rajouté du contraste de manière générale. Donc ça, hop, c'est clair. Il faut le faire. Voilà, ça c'est déjà c'est pas mal du tout. Ça adoucit d'ailleurs un petit peu le réglage. On y va dans les tons clairs et puis un petit peu dans les tons foncés. Et on a quelque chose qui, je pense, en tout cas selon moi, est déjà vraiment pas mal. Vous avez vu, cette image-ci, elle est beaucoup plus travaillée. Il y a beaucoup plus de réglages qui ont été faits. Donc on a travaillé sur des réglages qui vont dans toute l'image.
des réglages plutôt locaux, mais vraiment si on retourne à la photo qu'il y avait à la base, ben waouh, c'est une différence extraordinaire. Je ne sais pas vous dire quelque chose en plus, c'est juste un monde de différence, et ce que vous avez vu au moment où vous avez pris la photo, ce que vous avez ressenti en prenant cette photo, eh bien c'était beaucoup plus proche de ce que vous voyez maintenant que de ce qui est sorti de votre appareil. Voilà, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. C'est quand même une vidéo qui est assez longue, mais c'est ma toute première vidéo que je réalise pour Photo et Retouche, et donc j'espère qu'elle aura été suffisamment claire. J'espère aussi surtout que ça vous aura vraiment donné l'envie de vous dire, tiens, je vais commencer à retoucher mes photos parce que j'ai envie d'avoir des résultats qui sortent de ce que tout le monde fait. Si vous retouchez vos photos, vous allez voir instantanément, les gens vont adorer vos images. Alors évidemment, il y a tout un travail avant de prendre la photo, il faut savoir cadrer, il faut la composition, mais vous allez voir, si vous me suivez sur ce blog Photo et Retouche, petit à petit, vous allez très rapidement améliorer le niveau de vos photos. Je vous propose un petit exercice. Prenez une photo que vous adorez. Vraiment, donnez-vous 5 à 10 minutes pour jouer. Si vous avez Picasa, si vous avez, pouvez aller voir sur PicMonkey, j'en parle dans l'article, qui est un outil de retouche en ligne qui est très basique. Mais vous pouvez utiliser ça si vous avez rien. Si vous avez envie d'aller télécharger la version d'essai d'Adobe Lightroom, faites-le. Si vous avez un Mac, vous pouvez utiliser iPhoto. Bref, peu importe, vous compliquez pas la vie, prenez ce que vous avez sous la main, faites simple, mais prenez 5 à 10 minutes pour jouer avec cette photo et obtenir un résultat qui vous plaise. Comparez avant, après. Et surtout, ce que je vous invite à faire, c'est prenez le temps de célébrer votre victoire. Vous serez content, vous aurez probablement un grand sourire aux lèvres. Mais voilà, montrez-la à vos proches, partagez-la sur les réseaux sociaux. Allez-y, mais faites-en quelque chose de mieux que ce qui était en sortant de votre appareil. Alors, croyez-moi, moi j'y connaissais rien non plus du tout quand je m'y suis lancé. Quand je retrouve des vieilles images, je me dis mais qu'est-ce que je faisais? C'est quoi ça pour la retouche? Franchement, heureusement, je me dis bah j'ai progressé. Mais commencez quelque part, n'ayez pas peur, expérimentez. Donc voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Un tout grand merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres articles ou d'autres vidéos sur photo et retouche pour vous aider à prendre de meilleures photos et mieux retoucher et avoir des images au final qui vous font vibrer et qui font vibrer les autres et que vous puissiez partager avec les autres ou accrocher à votre mur. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez surtout pas à la leur partager. Et puis surtout, inscrivez-vous à la newsletter pour rester au courant des derniers articles publiés, de la photo de la semaine et de bien d'autres choses encore. Et en vous inscrivant, vous pourrez télécharger tout à fait gratuitement mon ebook dans lequel je vous partage 6 recettes, vraiment pas à pas pour prendre de meilleures photos et sans acheter de matériel. Parce que ce qu'on croit quand on est débutant, c'est qu'on a besoin de meilleur matériel pour faire des bonnes photos, mais c'est pas vrai. Je vous assure, je pourrais vous montrer des photos que j'ai prises avec mon iPhone. Vous seriez, certains d'entre vous du moins, seront peut-être encore toujours dégoûtés. Et donc dans cet ebook, je vous donne des conseils vraiment très pratiques. C'est des choses que j'aurais voulu qu'on puisse me donner beaucoup plus tôt. Ça m'aurait évité de rater des centaines, voire des milliers de photos. Et je sais que vous aussi, vous commettez ces erreurs parce que je les retrouve très fréquemment dans les photos que je vois autour de moi. Alors inscrivez-vous et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente lecture et un bon apprentissage. À très bientôt. Bye bye.